Bienvenue sur Sport Mag, bienvenue bien sûr au Salon des maires 2021 où nous siégeons maintenant depuis le début de cette semaine avec comme idée toujours de rencontrer des acteurs du sport et puis surtout bien évidemment de trouver des solutions pour montrer que le sport peut être vecteur de développement au sein de nos territoires. Nouvelle tablée, nouveau sujet aujourd'hui, on va évoquer très largement la place du cross, les comités d'ailleurs régionaux olympiques et sportifs, mais tout de suite aller sur le sujet suivant, les conférences régionales du sport, qui est un des grands thèmes, on en parle beaucoup, mais peu de gens savent réellement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et on sera là bien sûr pour définir tout ça tous ensemble. Un joli plateau pour m'accompagner aujourd'hui, honneur aux dames, Christelle Marcantonini, présidente du Cross Bourgogne-Franche-Comté, élue aussi également à la Fédération française de lutte en charge notamment du sport santé. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Alors on va voir que vous n'êtes pas seule représentante de cette belle région Bourgogne-Franche-Comté, mais à côté de vous, vous avez surtout un homologue, Christian Levarlet, président du Cross Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Christian. Bonjour. Et puis de l'autre côté, deux hommes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et là, on va parler bien sûr de la Bourgogne-Franche-Comté avec notamment Willy Bourgeois, vice-président délégué notamment au sport au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Willy. Merci de votre invitation. Merci d'avoir fait le déplacement, surtout à vous. Et puis pour terminer, bien évidemment, on va appeler monsieur Frédéric Imbert, chef du département formation du CREPS en Bourgogne-Franche-Comté. Vous l'avez bien compris, la Bourgogne-Franche-Comté sera au cœur des débats, au cœur des sujets aujourd'hui. Bonjour Willy. Bonjour. Bonjour Fred d'ailleurs, j'aurais dû dire c'est bien mieux, vous avez raison. Allez, on va tout de suite commencer à définir un petit peu ces grands thèmes, ces grands acronymes, excusez-moi, avec vous notamment Christelle. Quel est le rôle du cross? À quoi servent les comités régionaux olympiques et sportifs? Alors déjà le CROSS, Comité régional olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté, on est une association de loi 1901. On représente le CNOSF, donc Comité national olympique et sportif sur les territoires. Et on réunit donc les ligues et comités de notre territoire, nous, c'est-à-dire environ 75 ligues et comités sportifs qui représentent directement les fédérations. Voilà. On travaille conjointement avec les CDOS, les comités départementaux olympiques et sportifs, et dans notre territoire, nous en avons 8. Voilà. Donc notre mission principale, c'est de développer et de promouvoir la pratique sportive, mais aussi de sauvegarder et diffuser les valeurs olympiques. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a également des thématiques définies par le CNOSF, donc des grandes lignes que l'on doit suivre pour travailler sur notre territoire, notamment donc sport, éducation, citoyenneté, sport, santé, bien-être, sport, professionnalisation, sport et politique publique. Voilà, donc un gros travail et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment souhaité associer à cette interview la région, le conseil régional, ainsi que le CREPS. Ce sont vraiment des acteurs incontournables dans notre travail au quotidien. Je dirais qu'on est une équipe, on travaille conjointement et je pense que c'était vraiment important qu'ils soient à mes côtés. Parce que je ne travaille pas toute seule en Bourgogne-Franche-Comté, on travaille ensemble. Et justement, on va leur donner la parole. Justement, comment ça se passe cette relation justement avec le cross, messieurs, chacun à votre niveau? Comment ça se matérialise pour que les gens comprennent au mieux comment ce maillage justement territorial se met en action? Déjà, on va partir de la base. La politique sportive, c'est une compétence qui est partagée entre différentes collectivités. La région Bourgogne-Franche-Comté, qui est une collectivité territoriale à l'échelle de région, qui comprend 8 départements, comme vient de le rappeler Christelle, on a vocation à apporter des politiques publiques en matière de fraternité. La fraternité, le sport, est l'une des composantes qui permet de faciliter cette fraternité-là. Donc à partir du moment où on estime que le sport est important pour notre population, on doit prendre à bras le corps pleinement cette politique particulière parce qu'on sait que ça fait du bien sur nos territoires. Ça fait du bien parce que ça contribue à l'émancipation personnelle, individuelle de tous les pratiquants au sport et ça fait du bien aussi parce qu'au-delà de cette émancipation-là, on sait que le sport améliore notre santé. Donc on y va pleinement et la région, elle est là pour accompagner les acteurs du mouvement sportif. Elle est là pour accompagner également les collectivités locales qui ont des projets à porter. La région doit être moteur, accompagnatrice de ces porteurs de projets parce qu'on sait que chaque acteur isolé n'arrive pas à aller très loin. Par contre, lorsqu'on commence à former des équipes et que tout le monde est autour de la table pour mettre en commun nos potentialités, là on peut commencer à démultiplier les politiques sportives. Donc la région, elle prend pleinement part à cette ambition-là.
Frédéric, justement, je me retourne vers vous. Où est-ce qu'intervient le CREPS dans tout ce maillage et dans toute cette relation? Alors déjà, on a la chance et le bonheur d'héberger le comité régional olympique qui est installé dans les locaux du CREPS. Donc on a une relation de proximité qui facilite les choses. Et puis je pense qu'on a un idéal commun aujourd'hui, c'est Paris 2024, Bien sûr. avec une volonté conjointe d'accompagner les sportifs de la région vers ces Jeux olympiques, d'accompagner aussi également le développement des structures sportives. Ça passe par exemple bien sûr par des équipements, mais également par la formation des éducateurs sportifs, la formation des entraîneurs, l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Et là, c'est vraiment des choses qu'on partage et avec la région et avec le comité régional olympique et sportif. Je vais me retourner vers vous, Christian, puisque vous êtes également président bien sûr du CROSS dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé, et Christelle l'a très bien expliqué, l'objectif bien sûr du CROSS, développer la pratique, préserver le patrimoine aussi sportif régional, promouvoir une image sportive positive, sauvegarder et diffuser bien sûr les valeurs de l'olympisme, accompagner les ligues et les comités au quotidien. Est-ce que votre tâche elle est rendue peut-être un petit peu plus facile depuis quelques années? Est-ce que la place du sport n'est pas plus centrale aujourd'hui dans notre société? Alors la place du sport dans notre société, elle est complètement entrée. Simplement, je dirais qu'elle se diversifie et avec certaines activités. Il faut savoir que, bien sûr, on est très impacté et très imbriqué avec le CPSF pour le développement du sport paralympique, parce que je voudrais rappeler que les Jeux olympiques et paralympiques sont absolument indissociables, ils ne font plus qu'un, puisque d'ailleurs maintenant il y a une équipe de France olympique et c'est tant mieux. C'est vrai que l'on ne peut pas non plus faire les Jeux olympiques et paralympiques en même temps, parce qu'il y a des équipements qui doivent être changés pour ces Jeux paralympiques, mais un maximum de choses peuvent être faites en commun. Et puis aussi on développe beaucoup d'actions sur le sport carcéral. Et on a d'autres développements qui sont envisagés dans le futur. Et puis peut-être qu'on y viendra et on parlera de la conférence régionale des sports. C'est promis, on va y venir tout de suite. On y viendra. On va y venir tout de suite. Vous parliez justement de Paris 2024. Beaucoup d'acteurs politiques, sportifs, associatifs se sont succédés ici à ce plateau depuis hier. Et pour beaucoup, quand il est question d'héritage, puisqu'on parle de deux notions fondamentales autour de Paris 2024, il y a la performance bien évidemment, mais ça on va laisser peut-être à coach Macron fixer les objectifs et voir et faire le bilan bien sûr après Paris 2024. Quand il est question d'héritage, on dit souvent qu'on espère, en tout cas tous ces acteurs qui se sont succédés ici disent, on espère que le sport après Paris 2024 aura un rôle essentiel dans nos sociétés, aussi bien sûr dans la pratique que dans la culture sportive aussi également dans notre pays. On a dit souvent, ou les mauvaises langues ont souvent dit, la France n'est pas un pays de sport, ou la France a un blocage avec le sport. Est-ce que justement, avec cette nouvelle communication autour du sport, le sport bien-être, le sport quelque part qui fait fi peut-être un peu de la performance et du côté un petit peu esthétique, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même une avancée dans vos rôles à chacun pour défendre la notion de sport au sein de notre société? Est-ce que le sport n'est pas devenu un peu plus central? Je vous laisse peut-être prendre la main. Mais, si, c'est évident que depuis quelques années, on évolue, l'écosystème évolue de toute façon. Donc le sport est devenu essentiel, indispensable. Et le fait donc d'avoir les Jeux, alors, quand on dit Paris 2024, oui c'est Paris 2024, mais c'est tout le territoire français. Bien sûr. Donc on va s'atteler justement, nous, CROSS, DOS, avec l'appui donc de la région, tout ça, mais on va s'atteler à faire que tout le monde connaisse toute la France à travers des animations partout. Et justement, c'est ça l'héritage. C'est vraiment faire connaître les sports sur tous les territoires pour qu'enfin tout le monde puisse accéder à la pratique sportive. Je pense que c'est essentiel. Excusez-moi, je vous avais coupé. Justement, je me retourne vers vous, Willy. Au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que la question sportive redevient centrale? Est-ce qu'elle l'est beaucoup plus qu'elle n'avait pu l'être par le passé? Je crois qu'on a un héritage dans notre région qui est un héritage d'une pratique sportive qui est déjà pleinement ancrée dans notre territoire. Les politiques sportives, ce n'est pas nouveau chez nous. On est l'une des régions qui, par rapport au nombre d'habitants, dépense le plus et investit le plus dans le sport. Pour autant, il y a aussi des évolutions de la société. Et le sport
doit accompagner ces évolutions de la société et c'est en cela que la région Bourgogne-Franche-Comté doit avoir un rôle. Nous le voyons au quotidien, un besoin de transition écologique et de sobriété énergétique. Le sport, la pratique sportive doit engager et ces transitions-là, et la région peut avoir un rôle. On a un besoin d'accès à la pratique sportive. On est l'une des régions les plus rurales de France. Les pratiquants sont donc répartis et disséminés sur tout ce territoire régional. Le rôle des collectivités et donc de la nôtre, c'est de faire en sorte que les infrastructures et les possibilités de pratique sportive soient réparties sur tout le territoire régional parce que ce n'est pas aux sportifs finalement de faire des kilomètres pour trouver leurs infrastructures, c'est aux infrastructures de venir vers eux parce que c'est là que le sport doit se développer. Donc c'est en cela notre rôle. Les deux rôles principaux que nous avons à mettre en œuvre sur ce mandat qui s'inscrit dans un temps long, sur les 7 années, c'est d'une part engager le mouvement sportif vers les transitions écologiques, deuxièmement faciliter l'accès à la pratique sportive. Les Jeux Olympiques, c'est un calendrier. Nous avons tout un calendrier avec ces Jeux Olympiques 2024, mais au lendemain de cette échéance-là, eh bien, il y aura une irrigation de la pratique sportive et je pense que cette boussole JO 2024, c'est une boussole, mais derrière, on aura toute une continuité qui nous permettront encore mieux de faire connaître et de valoriser la pratique sportive pour tous. Alors il y a un grand sujet aujourd'hui dans le sport en France, c'est l'Agence nationale du sport justement qui a été créée maintenant il y a quelques mois, mais on peut compter en années et plus. Justement il y a une chose qui découle de cette Agence nationale du sport, c'est les conférences régionales du sport qui doivent permettre justement de faire remonter les informations de chacun des territoires au sein de l'Agence nationale du sport. Parlez-nous un petit peu de cette idée autour de la conférence régionale du sport. Je vais sans doute vous donner la parole, Christian, là-dessus, parce que je sais que vous êtes l'un des grands experts, bien sûr, sur la question. À quoi ça sert? Comment ça se passe? Expliquez-nous tout. Alors, un expert, c'est beaucoup dire, mais je suis un acteur de la conférence régionale des sports. J'en suis le président Auvergne-Rhône-Alpes par intérim jusqu'à des futures élections qui sont très proches et qui seront vendredi prochain. Où je représente ma candidature, mais le conseil régional, par son délégué au sport, présente sa candidature et je pense qu'il sera élu. C'est toute une légitimité et on travaillera ensemble parce que voilà, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire et je pourrais redevenir le vice-président et avoir une certaine liberté et peut-être un poids en moins. Ceci étant, donc cette conférence régionale des sports qui est chez nous composée de 73 membres avec, comme de partout, 4 collèges, 45 membres sur les collectivités, 11 sur le monde économique, une dizaine sur l'éducation nationale et puis le reste sur le mouvement sportif. Donc malgré ça, nous sommes mis en ordre de travail et il a été fait un diagnostic et puis déjà une progression pour savoir sur quoi argumenter pour monter ce fameux plan sportif territorial. Donc plan sportif territorial qui va être débattu aussi le 19 en conférence plénière pour pouvoir l'instaurer vraisemblablement en début d'année. Et puis par la suite, bien sûr, ça débouchera sur la conférence des financeurs. Cette conférence des financeurs, on ne peut pas en dire plus pour l'instant, mais qui va être l'émanation de la conférence régionale des sports. Et bien sûr, la dernière donnera un certain pouvoir de décision sur les financements, quels qu'ils soient, sur les infrastructures ou uniquement sur le plan du territoire. Frédéric, je me retourne vers vous, puisque comme vous l'avez très bien dit, Christian, l'idée, ça va être de faire naître un projet sportif qui soit territorial, bien évidemment. Justement, avant cela, il va falloir faire un diagnostic, j'imagine, un diagnostic notamment des déficits en matière de sport dans chacun de vos territoires. C'est quoi à peu près le début, parce qu'on n'est qu'au début des échanges, on est vraiment même dans une phase, vous me l'expliquiez tout à l'heure, d'installation, mais quels sont déjà un petit peu les premiers déficits qui ont été retenus ou qui sont en tout cas très visibles dans votre région? Avant de parler des déficits, peut-être parler des forces aussi.
et notamment de manière institutionnelle, une grande force de cette conférence, c'est qu'elle associe pour la première fois l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire bien sûr les collectivités, le mouvement sportif, les fédérations, l'État, mais également le milieu économique, ce qui est une vraie avancée. Donc ça, c'est, je pense, un pilier et le ciment futur de la réussite. Sur les déficits concernant notre région, et si on a une perspective Paris 2024, on peut avoir un regret, c'est la faiblesse des résultats dans notre région aux Jeux Olympiques. Et je pense qu'il y a eu une vraie réflexion à engager dans l'urgence sur ce thème. Et la conférence régionale peut être un accompagnateur avec d'autres partenaires. Je suis bien placé ici, notamment le CREPS qui aura ce rôle-là, d'amener les sportifs en potentiel vers les Jeux Olympiques. Et puis après, Willy l'a très bien dit, il y a une vraie réflexion sur l'égalité à l'accès à la pratique sportive et aussi un enjeu fort de société. Vous connaissez la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Il y a un rapport de l'OMS qui est assez édifiant, qui dit qu'il y a une baisse des qualités physiques de la jeunesse fondamentale, vraiment importante depuis un an et demi, qui peut amener à terme à des conséquences fortes sur la santé, des conséquences fortes en termes de santé publique. Et il y a une vraie réflexion à avoir sur l'accompagnement à la pratique sportive, le développement de la pratique sportive globale par rapport à cet enjeu de santé. Et vous faites bien sûr de le rappeler, la Covid et ses conséquences, on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission, si le temps bien sûr nous le permet. Vous l'avez dit, c'est la première fois que pour parler de sport, on associe des sportifs, des politiques, des gens issus bien sûr du monde, notamment de l'entreprise. Comment ça se passe du coup les premiers échanges? Parce que vous l'avez dit, c'est une première, on peut s'en féliciter, mais du coup il va falloir s'apprivoiser entre chacun de ces fonctions et de ces milieux et univers. Alors moi je dirais qu'on n'a pas vraiment besoin de se rencontrer, de se reconnaître. On est déjà ensemble depuis très longtemps. Alors c'est vrai que le monde économique s'est rajouté. Il faut qu'ils apprennent un petit peu comment ça va fonctionner, mais c'est à nous, je pense, de les guider justement. Parce que nous, travaillant déjà ensemble, on sait ce qu'on veut faire, donc ils vont s'associer à nous et tous ensemble, on sera une force de proposition. Bien voilà. Allez-y, oui, excusez-moi. Oui, pour moi, le monde économique, je crois que c'est important et essentiel qu'il soit avec nous, parce que ça leur permet d'avoir une autre vision de ce que l'on connaissait déjà avec l'État, avec les collectivités et le mouvement sportif. Donc ils peuvent mieux s'imprégner des difficultés, mais aussi de notre vision et de la progression qu'on peut avoir et ce qu'on peut réaliser ensemble. Vous l'avez dit, l'idée bien sûr de ces conférences régionales du sport, c'est de faire naître donc un projet sportif qui soit territorial. Est-ce que, toujours dans cette idée un petit peu de vulgariser, est-ce que l'objectif, ce n'est pas de maximiser, on va dire, chaque euro investi et de faire du sur-mesure aussi en fonction de la situation de chacune des régions? Parce que pendant très longtemps, on avait des directives, on va dire, étatiques et derrière qui n'avaient pas forcément de rapport avec la situation de chacune des régions et on sait qu'elle est parfois assez disparate. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur ce… Moi, je voulais revenir sur l'un des propos qu'a tenu Christelle, qui était de dire on se rencontrait déjà. C'est vrai, l'intérêt de ces CRS, c'est de donner un cadre réglementaire, donc aussi un cadre protecteur. À partir du moment où on a une réglementation, eh bien, cela nous permet d'y mettre beaucoup plus d'ambition. Moi, je crois vraiment que ces CRS vont nous permettre de porter beaucoup plus haut nos ambitions en matière sportive parce que le cadre nous permettra de travailler encore mieux ensemble. C'est en cela que la CRS est vraiment très importante. Deuxièmement, moi je suis un ardent défenseur de la décentralisation. Et la décentralisation, elle est efficace, efficiente sur toutes les filières. Donc aussi sur le sport, vous l'avez dit dans votre propos introductif, toutes les régions sont différentes. Toutes les régions, tous les territoires ont leurs particularités. Une région extrêmement rurale comme la nôtre aura une pratique sportive très différente d'une région extrêmement urbaine comme Île-de-France. C'est tout à fait logique. Donc c'est en cela que les CRS qui vont nous permettre d'avoir un cadre, d'ancrer un nouveau mode de gouvernance avec tous ces acteurs-là,
cela ne nous permettra que d'aller encore mieux sur le bon chemin et finalement c'est dans l'intérêt de la population. Voilà. Mais une fois de plus, il ne faut pas croire que les CRS vont tout révolutionner. On part sur de l'existant. On part vraiment sur de l'existant, mais par contre, moi je crois que là où on a de l'ambition, c'est que cela va nous permettre d'aller encore plus loin avec une boussole un peu plus précise, un projet territorial qui sera défini en commun et qui va s'inscrire là aussi dans la durée. La deuxième chose que je voulais dire, et ensuite je recéderai la parole, c'est la nécessité de stabilité. On est au début d'un nouveau processus avec les dernières élections qui se sont tenues à l'occasion des départementales et des régionales, à l'occasion des municipales l'an passé. On s'inscrit sur une nouvelle phase de processus avec des nouveaux mandats. C'est le cas aussi dans le mouvement sportif. On va partir sur des nouvelles bases, non pas saines parce qu'elles étaient déjà saines, mais par contre sur des nouvelles bases de travail avec une boussole. Et là, je crois vraiment que ça va marcher. Voilà, que ça va marcher. Mais on se connaît tous déjà facilement, donc c'est pour ça, c'est plutôt facile dans ce sens-là. Bien sûr. Et vous n'avez pas peur justement que, admettons qu'il y ait un autre président que quelqu'un vienne succéder à Emmanuel Macron dans les mois qui viennent, vous n'avez pas peur que justement tout ce travail des conférences régionales du sport, de l'Agence nationale du sport puisse être mis en cause? C'est un risque ou pas, puisque vous parliez de stabilité? Je pense pas, parce que c'est quelque chose qui me paraît bien ancré, bien instauré, et puis voulu par une grande majorité, quel que soit, j'allais dire, le balancier politique. Surtout, c'est pour faire avancer le sport. Et puis, il faut savoir qu'il n'y aura pas de changement pour l'instant, parce que nous sommes à l'aube de Paris 2024. C'est dans moins de 3 ans. Donc, il n'est pas question de tout révolutionner. Vous parleriez d'après 2024, j'en sais rien, mais je crois qu'après ce sera bien ancré, et puis si tout fonctionne bien, ça devrait perdurer. Voilà. Alors, justement, je me retourne vers vous, Frédéric, parce que vous êtes, on le rappelle, chef bien sûr du département de formation du CREPS du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. On l'a dit, le cap a été fixé par le ministère à travers ses conférences régionales du sport. Il y a d'un côté le côté loisir, le sport pour tous, le sport adapté, donc diversifier, on va dire, l'offre du sport aujourd'hui. Et il y a aussi bien sûr le côté performance et professionnel, c'est-à-dire il faut plus de professionnels et mieux les accompagner, ce qui est à peu près votre domaine dans la détection, notamment la formation des talents. Justement, c'est quoi un petit peu l'agenda de ces conférences régionales du sport? Parce que vous l'avez dit, l'échéance de Paris 2024, elle arrive très très vite, c'est dans 3 ans maintenant. Alors, je ne maîtrise pas l'agenda des conférences régionales du sport, mais peut-être un petit peu la temporalité sur la vision qu'on peut avoir. Et je vais dissocier Paris 2024 peut-être des perspectives à plus long terme. Effectivement, vous savez, pour former un sportif de haut niveau, il faut 12 ans en moyenne. Voilà. C'est-à-dire que les sportifs qui seront à Paris 2024, on les connaît tous. Et là, il y a des enjeux de les mettre dans un cocon. Voilà. Et donc de leur faciliter la vie, pour dire les choses très simplement, en leur amenant peut-être une perspective d'insertion professionnelle, des conditions optimales d'entraînement. Donc ça, il y a à la fois l'ensemble des acteurs, je pense, au travers de la conférence régionale d'ailleurs, peuvent se mobiliser pour ça. Ensuite, il y a des perspectives à plus long terme sur le développement de la pratique sportive, l'émergence de futurs talents, avec là des enjeux d'équipement, on l'a évoqué tout à l'heure, des enjeux de développement de la pratique, et puis derrière des enjeux de formation, notamment des futurs éducateurs sportifs. Donc c'est un vaste chantier. Avec je pense qu'il est important, c'est d'avoir cette double vision à court terme pour la préparation de Paris 2024, mais qui ne doit pas occulter l'importance de la place du sport en France et donc des perspectives à long terme. Vous avez évoqué la pratique et ce sera le dernier tour de table que je vous propose pour conclure cette émission. Le Covid, la Covid d'ailleurs on dit maintenant, a beaucoup bousculé cette pratique du sport en France. La Covid qui a développé aussi, qui a permis l'émergence des pratiques dites non fédérées. Certains des intervenants ici même sur ce plateau ont évoqué une certaine même ubérisation de l'offre sportive en France. Est-ce que vous êtes d'accord, chacun dans vos spécialités, chacun dans votre fonction, est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat de l'ubérisation de l'offre sportive en France? Et est-ce que c'est un phénomène
qui doit être considéré comme inquiétant? Alors oui, je suis tout à fait d'accord et moi personnellement, oui, ça m'inquiète. Moi, je suis forcément pour le sport fédéré. Je pense que c'est notre ADN. Et je n'imagine pas que l'on puisse travailler autrement. Donc je suis peut-être un petit peu bornée, mais pour moi, c'est l'évidence qu'on soit fédéré. Avec la nécessité d'évolution des fédérations, je pense sur une vraie transition. En fait, les pratiquants aujourd'hui sont en attente sans doute d'autres services, d'accès plus simple. Je vais prendre un exemple, je suis spécialiste du numérique, du sport dans le numérique. Et il y a une vraie nécessité pour les fédérations aujourd'hui d'aller vers une transition numérique pour faciliter l'accès. Alors ce sont, oui, on peut sans doute le regretter quand on vient du milieu fédéral, dont je fais partie. Hein, je viens du milieu du canoë-kayak, de la fédération de canoë-kayak au départ. Il y a aujourd'hui l'accès à des terrains sportifs, à des pratiques sportives de groupe d'ailleurs, via des applications. Malheureusement, le plus grand club du monde, hein, c'est fédéré par une application informatique où les gens peuvent se retrouver, concourir, faire des records. Et je pense que la réflexion que doivent mener les fédérations aujourd'hui, c'est vers cette transition numérique pour pouvoir passer le cap de ces nouvelles attentes des pratiquants. Votre avis, Christian, sur cette dite ubérisation de la société française, du sport français? Bon, moi, si vous voulez, ce que je dirais, je pense qu'il est salutaire et intéressant que chacun ait une activité physique et une pratique physique qui se transforme en pratique sportive, et celle-ci, elle n'est pas forcément fédérée. Pour autant, je fais partie de mouvements sportifs et je suis un adepte du mouvement fédéré. Je pense qu'il est absolument important et indispensable d'être fédéré. Maintenant, il peut y avoir des choses beaucoup plus allégées. Ce qui contraint les gens pour des matchs, des championnats, ceci ne coïncide pas trop à ce que les gens souhaitent. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils prennent une licence dans un club et puissent pratiquer et organiser des petits matchs ou de la compétition individuelle sans pour autant être inscrit dans un championnat. Je crois que c'est ce qui intéresse les gens. Et c'est à ce prix-là que l'on pourra passer d'une nation de sportifs à une nation sportive, parce que c'est un vieux pieux, mais on voudrait bien passer une nation sportive. Le mot de la fin, Willy Bourgeois, pour vous. Est-ce que, d'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite question comme ça, mais est-ce que justement, c'est le rôle du politique de défendre aujourd'hui le sport fédéré, ou justement, comme vous venez très très bien de le dire, quelque part, si plus on est de fous, plus on risque, plus il y a de sportifs, mieux ce sera pour notre pays? Je vais vous répondre assez précisément. Mais d'ailleurs, je vais commencer par faire une réponse assez similaire à la vôtre. Tout ce qui permet l'émergence et la croissance de nouveaux pratiquants de sport est bon à prendre. C'est bon à prendre. Pour autant, quand on est une collectivité régionale qui a pour ambition, c'est l'un de nos piliers, de promouvoir la fraternité sur notre territoire régional, pour promouvoir la fraternité, il n'y a rien de mieux que le tissu associatif pour créer du lien social entre les peuples, entre les populations, entre les différents milieux sociaux. Qu'est-ce qui fait fonctionner le tissu associatif aujourd'hui? Ce sont ses adhérents, et dans le milieu sportif et les associations sportives, ce sont les licences. Il y a aussi une réflexion, on parle du sport fédéré, à imaginer demain les modes de financement des associations sportives. Est-ce que cela doit toujours passer par des licences qui sont parfois très coûteuses pour les foyers, hein. On se rend bien compte aujourd'hui avec la montée des prix, l'inflation, que de nombreux foyers ont de plus en plus de difficultés à boucler les fins de mois. Et donc il est dommageable que face à ces difficultés, ce soit les enfants qui ne puissent plus prendre de licence. Donc il y a cet écosystème-là, peut-être dans le milieu fédéré, à revoir pour réimaginer le financement des fédérations et des associations sportives
que ce ne soit pas au détriment des enfants eux-mêmes et donc des familles souvent plus modestes qui seraient obligées de ne plus permettre la prise de licence. Ensuite, j'en reviens sur ces nouveaux pratiquants. Oui, on a de nouveaux pratiquants et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Là, je pose la question, comment les fédérations et les associations, les clubs sportifs peuvent imaginer et se rendre plus attractifs pour donner envie à ces nouveaux pratiquants de revenir et d'intégrer ce mouvement-là. C'est tout là l'enjeu finalement. Je ne suis pas là pour renvoyer la balle vers les fédérations parce que le pouvoir politique est là pour accompagner et une fois de plus travailler ensemble. Mais on a globalement tous les acteurs du mouvement sportif et nous politiques à se poser la question, ce sera peut-être l'un des rôles majeurs de la CRS, comment réussir à faire cet écosystème d'émergence de nouveaux pratiquants et aussi de survie ou de valorisation du tissu associatif, parce qu'une fois de plus, c'est le tissu associatif qui crée la fraternité sur nos territoires. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à tous les quatre. On l'a vu, le sujet est vaste et malheureusement on manque de temps, mais j'imagine que ce sera l'un des sujets brûlants en tout cas des prochaines conférences régionales du sport. Bon courage dans vos initiatives et dans les projets et les échéances qui vous attendent dans les mois à venir. Merci d'avoir pris le temps en tout cas de venir en discuter sur notre plateau. C'est la fin de cette thématique en tout cas sur Sport Mag. On se retrouve très rapidement pour un nouveau sujet et de nouveaux intervenants. Merci. Merci.